la Bible déclare que Paul dit à Timothée que depuis que ton enfance, tu as appris les saintes écritures qui te permettront d'être sage à salut par la foi en Christ. Donc le but d'avoir une Bible devant soi, c'est de parvenir au salut qu'il y a en Christ par la foi. La mission première de Jésus sur terre en venant, c'est de t'accorder le salut, c'est que tu sois sauvé. Amen. Donc lorsque tu étudies les Écritures, tu comprends que tu es sauvé en Christ et tu as une sagesse dedans. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, que tu es sauvé, il faut que tu aies maintenant l'assurance de ton salut. Amen. L'un des problèmes majeurs au milieu des chrétiens, c'est qu'on doute encore de son salut. On n'a pas encore la conviction qu'on est sauvé. En d'autres termes, on se dit, si on meurt, est-ce qu'on ira vraiment au paradis? Est-ce qu'on ira vraiment au ciel? On a encore des doutes vis-à-vis de cela. Alors que le but de l'enseignement des Écritures, c'est de t'amener, t'apporter l'assurance que tu es déjà sauvé. Qu'il n'y ait même pas l'ombre d'un doute au niveau à propos de ton salut en Jésus-Christ. Il faut que tu parviennes à ce niveau-là. C'est très important. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi il faut que vous soyez toujours disposés à écouter les enseignements. Ce sont les enseignements qui vont vous amener à parvenir à ce niveau. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus passait la majeure partie de son temps à faire quoi? À enseigner. Il guérissait les malades, mais il enseignait beaucoup. C'est pourquoi il a pris son temps pendant 3h30 à enseigner des personnes. 12 personnes qui allaient, tous sont allés enseigner d'autres personnes. Et vous avez vu que l'évangile est parvenu finalement aux confins des nations. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés par Christ. Donc l'enseignement, c'est de t'amener à la maturité spirituelle. Au point où tu ne doutes plus de ton salut. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, on va lire ce passage de Hébreux 12, on a chanté tout à l'heure. Hébreux chapitre 12, verset 22. Et regardez ce passage par exemple, ce qu'il dit. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, vous notez verset 22. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Donc on dit tu t'es déjà approché, vous êtes approché, c'est le passé composé, donc c'est déjà passé. Amen. Donc tu t'es déjà approché de la Jérusalem Amen. Céleste. Donc tu n'iras pas à Jérusalem, tu es déjà à Jérusalem. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc on n'ira pas au ciel, on est déjà au ciel. Donc le ciel ce n'est pas la fin de notre vie. Le ciel c'est au début de notre vie en Christ. Dis Amen. Donc tu es déjà au ciel, tu es déjà dans la Jérusalem céleste, tu t'es déjà approché de la montagne de Sion, pas de la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï c'est là-bas le peuple d'Israël s'était approché. Ils avaient tellement peur à cause du feu et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non Moïse, non, ça nous fait peur. Toi va écouter la voix de Dieu et puis tu vas venir nous dire. Mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant. Donc tu es déjà dans la nouvelle Jérusalem. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Nous savons qu'en général, lorsqu'on fête la fête de Pâques, c'est quoi? On parle de la résurrection de Christ. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 14. Ensuite, on va lire le verset 17. 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Donc ce qui fait la particularité du christianisme, c'est que nous adorons un sauveur qui est ressuscité. Amen. En d'autres termes, qui est encore vivant. La différence entre le christianisme et toute autre religion, c'est que dans ces autres religions, on adore un sauveur, un rédempteur, un prophète qui est mort. Mais nous, nous adorons un rédempteur qui est encore vivant, qui est ressuscité. Alléluia. C'est ça la particularité du message de l'évangile. En fait, lorsqu'on parle de la croix, on dit la prédication de la croix. La croix, ce n'est pas le bout de bois. La croix, c'est tout ce que Christ a accompli dans son œuvre. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Amen. Mais le point focal de l'œuvre que Christ a accompli, c'est quoi? C'est la résurrection. Lorsque Jésus était sur la croix, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes avec lui sur la croix? Bien sûr. Donc ce n'est pas la mort de la croix qui fait que Jésus est particulier. Parce qu'il y avait avant lui des gens qui mouraient à la croix. C'est ça.
Et après lui, il y a des gens qui sont aussi morts à la croix. Donc le fait de mourir à la croix, c'est pas ça qui fait sa particularité. On dit non, Jésus a trop souffert, regardez. Non, mais il y a des gens aussi qui ont souffert sur la croix. Il y a des gens qui sont morts d'une mort plus atroce que celle de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ce qui fait la différenciation entre Christ et les autres, c'est sa résurrection. Amen. Donc la Bible déclare que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Amen. C'est parce que Christ est ressuscité que tu n'es plus dans tes péchés. Dis Amen. Amen. Donc au travers de la résurrection de Christ, tu étais maintenant justifié. Donc il faudrait que tu aies dans ton esprit, non pas un Christ qui est encore sur le bout de bois, mais un Christ qui est ressuscité, qui est vivant. Amen. On n'adore pas un Dieu qui est mort, on adore un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi on a dit dans Hébreux 12, 22 que vous êtes approchés de la cité du Dieu Vivant. Voilà, du Dieu vivant. On dit notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Donc si notre Dieu est vivant, toi aussi tu es vivant. Amen. Amen. Donc Christ est ressuscité. Ayez ça dans votre esprit, dans votre conception des choses. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ n'est pas resté sur le bout de bois. Ne représentez pas toujours Christ étant sur le bout de bois. Non, il est ressuscité. Amen. C'est pourquoi lorsque tu prononces son nom, il y a effet. Lorsque tu prononces le nom de quelqu'un qui est mort, il ne peut pas agir. S'il appelle mon papa quoi, il ne peut pas agir parce qu'il est déjà décédé, il est mort. Mais s'il dit le nom de Jésus, il va agir. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Donc c'est ce que ma femme disait. Lorsque tu es conscient que celui qui est vivant vit en toi, Alléluia. tu n'as pas peur. Amen. Tu n'es pas troublé. Alléluia. Et je vous enseigne que ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde. C'est le monde qui tourne autour de l'église. Amen. 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 C'est autour de toi que le monde tourne. C'est autour de toi que les décisions sont prises. C'est en ta faveur. Alléluia. N'aie pas peur. Christ est ressuscité. Tu adores un Dieu vivant. Alléluia. Donc la Bible déclare que si Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Le problème entre Dieu et l'homme, c'était le problème de péché. Et Christ est venu mourir et ressusciter pour nos péchés. Et par conséquent, tu n'es plus dans tes péchés. Tu es maintenant dans la justice de Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu n'as pas cette compréhension des choses, l'ennemi va venir te troubler. Toi, tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Mais regarde ce que tu fais. Et regarde ce qui se passe. À cause de ce que tu as fait, ton Dieu est fâché contre toi. Et comme ton Dieu est fâché contre toi, il va se saisir de toutes les opportunités, des circonstances pour te punir. Donc je vous ai dit que la conscience du péché est l'un des problèmes aussi majeurs de l'Église. Tu dois plus avoir la conscience du péché. Tu dois avoir la conscience de la justice de Dieu. Christ est ressuscité. Il a payé le prix de tes péchés. Il a pris ta place dans la mort. Il a pris ta place dans la séparation avec Dieu. Il a pris ta place dans le jugement de Dieu. On dit souvent qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Après quoi vient le jugement. Mais toi, tu es déjà passé en jugement. En d'autres termes, Christ a déjà pris le jugement à ta place. Donc toi, tu ne passes plus en jugement. Mais tu passes à la vie éternelle. Tu passes à la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas être effrayé, troublé par quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va t'apporter ce qu'on appelle l'accusation. On a vu dimanche dernier que l'ennemi, est-ce que c'est lui qui condamne? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'accuser. Il vient t'accuser. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Et ça, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu es indigne. Regarde ce que tu as fait. Gloire à Dieu. On a vu l'image de qui? De Zacharie, qui a prophétisé dans le chapitre 3. On dit qu'il y avait Josué le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué avait des vêtements sales. On n'a pas dit que l'ennemi est venu l'accuser pendant qu'il avait des vêtements de fête. On dit qu'il avait des vêtements sales. Comprenez la révélation qui est là. On dit qu'il avait vraiment des révélations, des vêtements sales. Ce n'est pas qu'il avait des vêtements propres, non. Il avait vraiment des vêtements sales. Est-ce que vous comprenez? Il avait vraiment des vêtements sales. Il avait vraiment péché. Le diable ne va pas venir t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Il va toujours t'accuser de quelque chose que tu as fait. Amen. Amen. Amen.
C'est ça sa stratégie. C'est ça. Il a attendu que Josué ait les vêtements sales pour venir l'accuser. S'il était dans les vêtements propres, il n'allait pas venir l'accuser parce que son accusation n'allait pas porter son coup fatal. Donc il a attendu que le suprême sacrificateur ait des vêtements sales. Lorsqu'il a eu ses vêtements sales, il est venu l'accuser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire quoi? Ôtez-lui les vêtements sales et portez-lui des vêtements de fête. Donc, pendant que l'ennemi voit des vêtements sales, Dieu lui voit des vêtements de fête. Dis Amen. Amen. Donc, à cause du fait que Christ est ressuscité, il a pris sur lui tes vêtements sales. Donc, Dieu ne te voit plus toi, mais Dieu voit Christ qui a pris tes vêtements sales, qui t'a donné lui ses vêtements de justice, ses vêtements de fête. Amen. Donc, lorsque Dieu te voit avec des vêtements tout propres, Amen. Tout neufs, des vêtements de fête. Amen. Donc, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te voir tel que Dieu te voit. Amen. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois encore avec des vêtements sales ou mais tu te vois encore avec des vêtements de fête? Est-ce que tu te vois encore avec le vêtement d'iniquité, de péché ou mais tu te vois avec le vêtement de justice? Il faut que tu comprennes la profondeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, de sa mort et de sa résurrection. Tant que tu n'es pas focalisé sur ce que Christ a fait, tu vas te voir toujours comme l'ennemi veut que tu te voies. Il faut que tu détournes ton regard de toi et que tu focalises ton regard sur Christ, Amen. Sur son œuvre, sur sa résurrection, Amen. Et sur ce que ça t'a apporté pour toi. Alléluia. Donc tu n'as plus les vêtements sales, tu as maintenant des vêtements de fête. Amen. Tu dois te réjouir. Un vêtement de fête, c'est-à-dire quoi? C'est lorsqu'il y a une fête qu'on porte ce vêtement. Lorsque c'est son anniversaire, elle porte des vêtements d'anniversaire. Lorsque c'est la fête de Pâques, tu dois porter des vêtements en rapport avec la fête de Pâques. Donc si on dit les vêtements de fête, c'est-à-dire c'est une période où tu dois célébrer les choses. Amen. Tu dois te réjouir. Amen, amen, amen. Donc Dieu est en train de dire, lorsque tu viens en Christ, le Saint-Esprit t'apporte la joie. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois arrêter d'être triste. Être triste, ce n'est pas de l'humilité. Être triste, c'est de l'humiliation. L'un des fruits de l'esprit, on dit c'est quoi? On dit c'est la joie. On ne doit pas avoir des mines serrées. On ne doit pas avoir des visages serrés. On doit être dans la joie. On dit Dieu t'a donné un vêtement de fête. Je suis d'accord que c'est un vêtement de fête. J'ai compris. On dit ton époux t'a acheté un vêtement de fête. Il t'a acheté une jolie robe de fête. Tu prends la robe, tu dis ok d'accord, merci. Okay. Je ne vais plus t'acheter un vêtement de fête. Allez. Donc on dit, il t'a donné un vêtement de fête. Donc le vêtement de fête, lorsque tu le portes, tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas porter un vêtement de fête. Oh, c'est cool. Si c'est ton vêtement de rêve, c'est cette robe-là que je voulais depuis longtemps. Et puis tu l'as maintenant, tu dis, wow, c'est la robe que je voulais depuis longtemps. Oh. Non! Lorsque tu portes un vêtement de fête, tu dois être en rapport avec ce que dit le vêtement. On dit le vêtement de fête. Donc tu dois être en joie. Amen. Donc le chrétien doit être en joie. Amen. Tu dois être l'homme, la femme, l'homme le plus heureux de toute la terre. Amen. Parce que toi tu es en Christ. Amen. Parce que Christ t'a racheté de tes péchés. Parce que Christ t'a pardonné tous tes péchés. Amen. Tu dois être en joie. Les chrétiens sont trop dans la tristesse. Trop dans la tristesse. On dirait les plus malheureux de toute la terre. C'est ce que ma femme disait tout à l'heure. On fait des choses. Oh, Seigneur. Toujours Seigneur. Même quand on prie notre papa dans la pitié. C'est vrai. Oh papa, s'il te plaît, fais-moi grâce. Le Seigneur dit, si vous les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses que vous lui demandez? Si nous les hommes méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, comment Dieu va nous refuser de nous donner les bonnes choses? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique spirituelle. Donc Dieu est en train de te dire qu'il va te donner les bonnes choses. Donc quelqu'un qui est disposé déjà à te donner les bonnes choses, comment tu peux venir vers lui pour lui demander pardon qu'il te donne ce qu'il a déjà disposé de te donner? Comment tu peux venir demander au Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi? Il dit,
Je ne suis pas tes maîtres, je ne suis pas mes maîtres, tu es déjà guéri. Amen. Et puis tu viens devant lui, et puis tu demandes pardon, s'il te plaît. On dit en Christ, nous avons déjà le pardon des péchés. Et puis tu viens encore, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Tu as déjà reçu ça. Tu viens encore supplier Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Donc on doit arrêter de supplier Dieu. En suppliant quelqu'un, ok, je vais vous expliquer. Lorsque ma femme vient vers moi, elle peut me dire, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 20 euros? Pardon, je t'en supplie, donne-moi 20 euros. En disant je t'en supplie, c'est comme si elle disait, si je ne dis pas je t'en supplie, il ne va pas me donner. Non, c'est quelqu'un de radé. Est-ce que je suis radé? C'est vrai, c'est vrai. Ah bon, c'est vrai? Non, non. Écoutez bien les mots. Non, je vous taquine. Mais demande à la femme. Est-ce que je suis radin? Non. Mais si elle dit, chérie, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi 20 euros. C'est-à-dire, si je ne disais pas, je t'en supplie, mon mari n'allait pas me donner cela parce qu'il est radin de nature. Vous comprenez? Donc, on dit, je t'en supplie à quelqu'un dont on sait que ce n'est pas sa disposition de donner. Oui. Donc, si tu viens vers Dieu, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, ça dit, Dieu, lui, là, il ne donne pas facilement. Donc, il faut que je le manage un peu. Il faut que je le blague un peu pour qu'il me donne cela. Donc, en d'autres termes, tu traites Dieu de méchant. Est-ce que ton papa est méchant? Non. Ton Père Céleste n'est pas méchant. Avant même que tu ne saches que le salut existait, il était déjà mort pour toi. Amen. Donc, c'est lui-même qui est le plus gentil dans vous deux. C'est toi qui es le méchant. Oui, c'est vrai. Parce que tu as refusé son salut pendant des années, jusqu'à ce que finalement tu l'acceptes. Pendant 40 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc en disant, Père, je t'en supplie, s'il te plaît, tu fais de Dieu méchant. Ton papa n'est pas méchant, ton papa, il est généreux. Viens simplement comme un enfant. L'enfant, lorsqu'il se lève, il vient, je vais petit déjeuner, je vais pain Nutella. Lui, c'est tout. Lui, mais pas s'il te plaît devant. Non. Pourquoi? Parce que tu as le devoir de le faire. Parce que tu es son papa, parce que tu es sa maman. Alors que la Bible déclare que Dieu est notre Père. Gloire à Dieu. Dieu, en tant que notre Père, il se doit de le faire. C'est pourquoi Jésus va donner une image. Regardez les oiseaux du ciel. Il faut quoi? Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et puis il a dit quelque chose qui est très fort. Ensuite quoi? Mais votre Père. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père. Il dit, votre papa mais s'occupe des gens mais qui ne sont pas dans la maison. Il a dit votre Père, il n'a pas dit leur Père. Il dit votre Père. Donc si ton papa s'occupe des gens qui ne sont pas de la famille, comment il ne va pas s'occuper des gens qui sont dans la famille? Amen. Si Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, comment il ne va pas te donner autre chose? Et le passage de l'Après dit quoi? Lorsque tu te lèves le matin très tôt, est-ce que tu n'entends pas les oiseaux chanter? Yes. Avant de commencer la journée, les oiseaux commencent à adorer Dieu, à chanter les louanges, à rendre grâce à Dieu. Parce qu'ils savent que votre père, ton papa va leur donner à manger. Amen. Et c'est toi maintenant, toi qui es l'enfant du Père, tu ne veux pas comprendre que Dieu a déjà prédisposé les choses pour que tu puisses entrer en faveur de tes bénédictions. Donc réalise que ton papa, il est généreux. Réalise que ton papa, il est libéral de nature. C'est sa nature de vouloir toujours te donner les choses. Amen. Et le mot papa veut dire la source. Donc c'est lui qui est la source de ta provision, la source de tes bienfaits. Donc ton papa est disposé à cela. Donc l'ennemi va venir t'accuser, te mettre la culpabilité. Mais il y a une autre personne, et c'est Dieu qui fait quoi? Regardez. Est-ce que vous savez pourquoi le diable n'a pas le droit de pouvoir vous condamner? De pouvoir vous juger? Parce que lui-même, il est déjà jugé. Vous comprenez? Le diable n'a pas le pouvoir de te juger parce que lui-même, il est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus l'a déjà jugé à ta place. Donc, quelqu'un qui est déjà condamné ne peut pas venir te condamner. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc, lui ne peut pas venir te condamner, il ne peut pas venir te juger. Il peut venir seulement t'accuser. Et il t'accuse lorsque tu es dans l'ignorance. Comprenez quelque chose? Le christianisme, c'est quelque chose qui est basé sur la connaissance. C'est une foi qui est basée sur la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, ta foi sera faible. Ta foi sera vacillante. Il faut que ta foi soit fondée sur la connaissance.
C'est pourquoi la majeure partie des prières dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est basé sur la connaissance. Qu'ils aient la connaissance. Regardez, on va prendre Éphésiens 4, 11. On parle des 5 ministères. Pourquoi Jésus-Christ a donné les 5 ministères à l'Église? Éphésiens 4, verset 11. 11 à 14. Je vais jusqu'au verset 14. Éphésiens 4, verset 11 jusqu'à 14. C'est ça. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, À l'unité de la foi. et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, verset 13, tous ces 5 ministères, pour le, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Je vais expliquer que le mot perfectionnement ici, c'est quoi? Pour la maturité. Pour que vous parveniez à la maturité. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, qui est, en grec, c'est kai, et là, la conjonction de conjugation, je vous ai expliqué, c'est kai en grec. Ça veut dire qui est. Donc, l'unité de la foi, c'est quoi? L'unité de la foi, c'est pas quand toutes les églises seront assemblées. L'unité de la foi, c'est qui est la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on parviendra à l'unité de la foi lorsqu'ensemble, on connaîtra le Fils de Dieu. Donc, c'est la connaissance du Fils de Dieu qui nous amène à l'unité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la connaissance du Fils de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses connaître le Fils de Dieu. En connaissant Christ, tu te connais toi-même. Parce que tu es en Christ. En connaissant Christ, tu connais ton identité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, les 5 missions ont été données pourquoi? Pour t'amener à connaître le Fils de Dieu, à connaître Christ. Et en connaissant Christ, tu connais toi ton identité. Donc la base des 5 ministères, c'est la connaissance. Donc la foi rime avec la connaissance. La foi va en accord avec la connaissance. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Pas que tu aies la science, la théologie, non, non. La connaissance de Jésus, la connaissance de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc les 5 ministères ont été donnés pour que tu parviennes à la connaissance du Fils de Dieu, à la connaissance de Jésus. Donc quand tu n'as pas la connaissance, l'ennemi joue avec toi. L'ennemi te trouble. Regardez. Souvent on connaît des gens. Ma femme et moi, on a rencontré certaines personnes qui vont venir te dire, non, je pense que je suis possédé. J'ai une possession, j'ai un démon en moi. On te demande, est-ce que tu es né de nouveau? Elle dit oui. La personne dit oui, je suis né de nouveau. Par conséquent, si tu n'es pas né de nouveau, donc tu ne peux pas être possédé par un démon. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en toi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est Christ, c'est Dieu. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le diable, c'est le démon. Donc Dieu qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, que le diable, que le démon. Donc celui qui est en toi étant plus grand, il va toujours repousser le plus faible qui veut venir en toi. On dit, Jésus a dit, lorsqu'un démon sort d'une maison, il va dans les lieux arides. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans sa maison. Lorsqu'il voit que cette maison est balayée, ornée et vide, il vient avec 7 démons plus puissants que lui, plus méchants que lui. Donc lorsque la maison est vide, c'est là qu'il revient. Mais si la maison est vide, il fait quoi? Il continue son chemin. Est-ce que toi, ta maison est vide? Non. Ta maison, qui est à l'intérieur? C'est Jésus. Donc lorsque l'ennemi vient, il continue son chemin. Donc lorsque l'ennemi vient devant ta maison que tu es, tu dis non, il dit, je ne peux pas entrer là-bas, je dois continuer ma route. C'est comme l'ange de la mort, lorsqu'il est venu frapper tous les premiers-nés en Égypte, le jour de la Pâque, la première Pâque qui a été fêtée dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort, lorsqu'il voit le sang sur les linteaux de bois, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa route. Il trace sa route. Il n'a pas plus le droit de rentrer dedans. Donc lorsque le démon vient dans ta maison, lorsqu'il voit le sang de Christ en guillemets, lorsqu'il voit Christ à l'intérieur de toi, il continue sa route. Donc un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez?
Il ne peut pas avoir dans une maison, comme on dit souvent, le président Fouboy, mon président a dit à l'époque, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. S'il y a deux capitaines dans un bateau, le bateau va aller d'un sens à l'autre. Il y a seulement un seul capitaine dans un bateau. En d'autres termes, il y a seulement un seul maître dans une maison. Le seul maître de ta maison, c'est qui? C'est Christ. Il ne peut pas avoir deux maîtres, c'est-à-dire Christ et en même temps le diable. C'est impossible. Donc le maître de ta maison, le capitaine de ta maison, c'est qui? C'est Christ qui est dans ta maison. Donc l'ennemi ne peut pas venir entrer dans ta maison, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Maintenant, si tu n'as pas la connaissance de ces choses, l'ennemi va te faire croire que tu es encore possédé. Il va te voir et regarde. Regarde, tu dis que tu n'es pas possédé, mais regarde, tu n'arrives pas à avoir un travail stable. Tu n'arrives pas à te marier. Regarde les rêves que tu fais. Tu vois les animaux qui te poursuivent. Tu sais que tu es encore possédé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, l'ennemi sait que tu ne sais pas. Oui. Je réponds. L'ennemi sait que tu ne sais pas. Au travers de ton attitude, au travers de ton langage. Parce que c'est le langage qui va nous permettre de savoir si tu sais ou pas. Parce que l'ennemi ne peut pas voir dans les cœurs. C'est Dieu ceux qui sondent les cœurs. Mais l'ennemi n'a pas ce pouvoir. Donc c'est dans ton langage. C'est pourquoi je dis aux chrétiens de faire attention à leur langage. Parce que ton langage peut te trahir. Ça, le diable pourrait, du moins Job pourrait dire, il faut que j'aille faire tout le temps les holocaustes pour mes enfants. Qui sait, peut-être qu'un de mes enfants a péché. Et la Bible déclare qu'il faisait ça tout le temps. Donc le diable savait en faisant ça tout le temps qu'il n'avait pas la conscience de la bonté de Dieu pour sa vie. Qu'il n'avait pas la conscience qu'il était protégé par Dieu déjà. Donc ce que tu fais ou ce que tu dis peut donner des indications à l'ennemi contre toi. Peut l'amener à savoir si tu sais ou si tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc la connaissance est très importante. Quelqu'un qui me dit par exemple, non, je fais des rêves, je vois des animaux qui me poursuivent. Vous savez, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous suivez? En mon nom, ils chasseront les démons. Où se trouve le chasseur? Lorsqu'il est avec une proie. Le chasseur se trouve devant ou derrière? Derrière. Donc, qui poursuit qui? C'est la proie qui poursuit le chasseur ou même c'est le chasseur qui poursuit la proie? C'est le chasseur. C'est-à-dire, lorsque tu fais des rêves, c'est toi qui dois poursuivre les démons. Ce ne sont pas les démons qui doivent te poursuivre. Amen. Lorsque tu as la compréhension, la révélation de ces choses, tu comprends que c'est toi que l'ennemi craint. Ce n'est pas toi qui dois craindre l'ennemi. C'est pourquoi lorsque les fils de Sheba sont allés faire la délivrance de quelqu'un qui était possédé, ils ont dit, on sait qui est Jésus. On connaît aussi Paul. Mais toi, qui tu es? Non, ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Paul. Donc l'ennemi te connaît. Il faut dire, l'ennemi me connaît. Il a peur de toi. Comment ils peuvent connaître Paul s'ils n'ont pas peur de Paul? Donc ils ont un cahier de charges où ils mettent les noms des gens qui doivent éviter. Est-ce que vous comprenez? Il dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Donc l'ennemi te connaît, il a peur de toi. Mais c'est toi qui as peur de lui, c'est bizarre. C'est pourquoi Ézéchiel dit, il y a eu une chose bizarre sous le soleil. Il y avait des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Toi tu es le prince et puis tu es à terre. C'est toi qui dois avoir l'autorité, mais c'est toi qui as peur. C'est toi qui dois effrayer, mais c'est toi qui es effrayé. C'est toi qui dois troubler les démons, mais c'est toi les démons troublent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la connaissance, la révélation. Quand il parle de connaissance, il parle de révélation. Il faut que ce soit une lumière qui jaillisse dans ton cœur, dans ton esprit. Et que cette lumière soit fondée en toi, enracinée en toi. Il ne faudrait pas que ce soit des choses que tu répètes, que tu as entendu seulement les gens dire que tu répètes. Non, non, non. Il faudrait que ce soit vraiment ancré en toi, que tu le penses vraiment, que tu sois vraiment convaincu de cela. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez? Non, si tu n'as pas la connaissance, l'ennemi va jouer avec toi, il va te perturber, il va te troubler. Et il y a des choses que tu vas accepter que tu ne dois pas accepter. On va prendre 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. On va lire le verset 20. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 20.
et 21. 20, 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ce qui fait que tu n'as pas de l'assurance devant Dieu, c'est que ton cœur te condamne. On n'a pas dit ton cœur t'accuse, mais ton cœur te condamne. L'ennemi vient t'apporter l'accusation et tu acceptes l'accusation et toi-même tu te condamnes. Donc si tu manques d'assurance devant Dieu, c'est parce que toi-même tu te condamnes. Donc la condamnation ne vient pas de l'ennemi, mais la condamnation c'est toi-même qui la donne, qui te l'accorde. Donc c'est ton cœur qui te condamne. Tu dis c'est vrai, comme j'ai fait ça, donc je mérite la punition. Voilà, si les choses qui arrivent là, c'est pas ma faute, c'est moi qui ai fait ça. Donc tu acceptes la condamnation. Vous comprenez? Donc si notre cœur nous condamne, mais ce qui est la bonne nouvelle dans ce verset, on dit quoi? Dieu est plus grand que notre cœur. En d'autres termes, si ton cœur te condamne, il faut te tourner vers Dieu. Tourne-toi vers la parole de Christ. Ce que Christ a accompli pour toi. Gloire à Dieu. Si ton cœur te condamne, ce n'est pas encore fini. Dis-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare. C'est ça qui est le plus important. C'est parce que ton cœur déclare contre toi-même. Gloire à Dieu. On va voir ce que Dieu dit. Romains chapitre 8. Le premier verset, c'est quoi? On va dire d'abord le premier verset. Romains 8, 1. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset 32 et 33. Romains 8, 8, versets 31 et 33. Non, 32 et 33. 32 et 33. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie. Continue. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Je vous ai dit que dans un tribunal, dans une cour de justice, il y a quoi? Il y a l'accusation, il y a l'accusé, il y a l'accusation, il y a la défense, l'avocat de la défense, et puis il y a le juge. Alléluia. On dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui acquitte. C'est Dieu qui est le juge. C'est lui qui a la décision finale. Maintenant, dans sa décision finale, il t'a justifié, il t'a acquitté. Il t'a déchargé de toute accusation. Est-ce que vous comprenez? Celui qui doit normalement te condamner, il dit, je te décharge de toute accusation. Non, on dit, c'est Dieu qui justifie. Maintenant, on dit, qui condamnera? On dit, Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Alléluia. Donc personne ne peut plus te condamner. Celui normalement qui doit te condamner, celui normalement qui doit te juger, c'est Dieu. Il t'a rendu libre. Alléluia. Comment Dieu qui te rend libre, et puis toi encore tu vas t'emprisonner. On dit lorsque le président Donald Trump quittait le pouvoir, à quelques jours de sa sortie, de sa démission, pas de sa démission, de sa sortie, il a gracié 170 personnes. La grâce, c'est quoi? La grâce présidentielle. C'est un décret que le président de la République prend pour dire tel prisonnier, à compter d'aujourd'hui est libre. C'est-à-dire, peu importe l'accusation qui est portée contre la personne. Peu importe le temps d'emprisonnement que la personne doit encore faire. Une fois que le président prend le décret, le prisonnier est déjà totalement libre. Donc, il a gracié 170 personnes. Donc ces 170 personnes sortent de la prison. C'est comme si l'une des 170 personnes dit non, moi ce que j'ai fait c'est trop fort. C'est trop grave. Comment il peut me dire de sortir de prison avec tout ce que j'ai fait? Non, c'est pas possible.
Son cœur le condamne, dit non, non, non. Et puis il repart encore en prison. Il dit, monsieur le geôlier, je veux retourner encore en prison. C'est ce que d'autres chrétiens font. Jamais. On dit, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a justifié. Mais tu retournes encore dans ton intimité avec le Père, Père, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est comme s'il dit non. Regardez, si un homme est capable d'avoir ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là se matérialise, à plus forte raison que Dieu le Père. Non, vous voulez dire que Donald Trump est plus gentil que Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ton Père dit, il te justifie, il t'acquitte, il te rend libre. Et tu dis non, 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 ça là c'est trop beau pour être vrai. C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile c'est trop beau pour être vrai. Yes. Dieu t'a déjà pardonné tous tes péchés. Amen. Dieu t'a enlevé ton habit d'iniquité, tes vêtements sales. Il t'a fait porter des vêtements de fête. Donc même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi il faut parler. C'est pourquoi il faut déclarer. Il faut dire qui tu es en Christ. Il faut déclarer ton identité en Christ. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis guéri. Que le pécheur dise je suis saint. Alléluia. Justifié. Gloire à Dieu. Donc Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que l'accusation. Regardez, on va reprendre Romains 8. Il faut lire le verset 31. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On dit, si Dieu est en ta faveur, qui peut venir contre toi? On dit, avec Dieu, on a la majorité. Avec Dieu, on a la victoire. On dit, si Dieu, lui qui est le juge de toutes les nations, il est de ton côté, qui peut venir contre toi? Vous savez, ma femme, ma charmante épouse a dit quelque chose tout à l'heure. Elle dit, quand elle vit, elle ne se voit pas comme une immigrée, comme une étrangère. Yes. Le Seigneur va dire dans le livre de Psaumes, c'est David qui va dire, il Seigneur, donne-moi toutes les nations pour héritage. Comprenez bien la révélation qu'il va vous dire. C'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a créé toute la terre. Vrai ou fou? On est d'accord? Maintenant, toi, on dit que tu es enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Ce que le Père a, est-ce que ce n'est pas ce qui revient à l'enfant? Toujours. On est d'accord? Maintenant, on dit Dieu, c'est lui qui est le maître de la terre. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, la terre t'appartient. Donc, toute la terre est à toi. Amen, amen, amen. Toute la terre est ton héritage. C'est pourquoi David a dit, donne-moi toutes les nations pour héritage. Parce qu'il avait compris que son père était le maître de la terre entière. Donc, si la terre est ton héritage, donc quelqu'un ne peut pas venir te dire que non, tu n'as pas le droit de venir sur cette terre, alors que c'est pour ton papa. C'est comme moi, mon papa, lorsqu'il est mort, il a laissé la maison à la CDC. Je vais dans la maison de CDC, puis quelqu'un dit non, 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 monsieur, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette maison. Pardon. Il dit quoi, pardon? Ça, c'est vraiment laïcienne, quoi. Pardon? Pourquoi? Parce que cette maison me revient de droit. Parce que cette maison est à mon père, et par conséquent, elle est à moi aussi. Donc cette terre est à moi. Donc personne ne peut m'interdire d'aller dans une terre ou d'aller dans un pays. Parce qu'elle m'appartient aussi. Parce qu'elle appartient à mon père, à mon papa. Est-ce que vous comprenez la révélation? Donc ne te vois pas comme quelqu'un qui est étranger, mais vois-toi comme quelqu'un qui est propriétaire. Jésus va demander à Pierre, est-ce que les fils du roi sont exemptés d'impôts ou pas? Est-ce qu'il doit payer l'impôt aussi ou pas? Pierre va dire quoi? Non, il ne doit pas payer l'impôt. Mais pour que je ne sois pas un scandale pour les autres, va prendre l'argent dans la bouche du poisson pour payer notre impôt. C'est-à-dire, Jésus dit, en tant que fils de Dieu, je ne dois pas payer l'impôt. Mais pour ne pas être un scandale pour les autres, je paye l'impôt. C'est-à-dire, la terre là, ça m'appartient. La France là, ça m'appartient. Avant que le pays ne soit la France, c'était d'abord un pays que Dieu a créé, où il n'y avait pas de frontières. Maintenant qu'il y a des frontières, pour ne pas scandaliser les gens, je prends le titre de séjour, je viens. Mais j'ai le titre de séjour, mais en sachant que la terre est pour moi. Yes. Jésus paye l'impôt, mais il sait qu'il est le fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ne te vois pas quelqu'un de malheureux, quelqu'un de misérable. Alléluia. Quelqu'un, non, moi, mais c'est pas, il vient de bas, moi, mais c'est que c'est normal, parce que je suis étranger ici, parce que c'est... Non! Comme elle a dit, Joseph a été premier ministre en Égypte.
Daniel a été un personnage important du royaume de Babylone, du royaume des Mèdes et des Perses. Amen. Donc tu ne peux pas dire que non, c'est une excuse pour toi, non. En tant qu'enfant de Dieu, cette excuse-là n'est même pas valable. Amen. Un non-chrétien, il peut le dire peut-être, mais toi en tant qu'enfant de Dieu, qui sait que la terre appartient à ton papa, tu n'as pas d'excuse. Donc tu ne dois pas te laisser berner par cette ignorance-là. Et tu dois t'accrocher à la révélation que cette terre appartient à ton papa. Par conséquent, tu dois jouir de tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Amen. Le prophète pourrait dire, je mangerai les meilleures productions du pays. Tu dois manger les meilleures productions du pays. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies cette conviction, il faut que tu aies cette révélation en toi. Non, c'est pourquoi je disais, il ne faudrait pas que tu sois toujours dans la tristesse, il ne faudrait pas que tu aies la main serrée. Tu es tout le temps, si mais triste. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, non, tu ne dois pas avoir cet état d'esprit. Moi-même, où je vais travailler, je suis tellement heureux, je suis tellement content là-bas. Je ne regarde même pas tous ces trucs qui se passent. Moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je suis à 5 à 10 minutes de mon travail. Je marche 5-10 minutes, je suis arrivé à mon travail. Je suis trop à l'aise. J'ai le temps de m'occuper du ministère. J'ai le temps de m'occuper d'abord de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Ça me donne suffisamment de temps. Je suis trop heureux. Je ne peux même pas me plaindre. Même si pendant que je travaille, je suis blessé à la main. Ou mais c'est pas quelqu'un me parle mal. Ce n'est pas mon problème. Gloire à Dieu. Je ne me laisse pas affecter par ces genres de choses. Je me mets au-dessus de cela. Parce que l'ennemi te connaît. Il peut savoir que si ce côté-là n'est pas réglé, s'il sait que toi, lorsqu'on dit des paroles, tu es beaucoup affecté, il va toujours envoyer des gens pour pouvoir toujours t'affecter. Donc il faut que tu te mettes au-dessus de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Pierre, c'était quelqu'un qui avait peur, il avait honte. Il a même renié Jésus 3 fois. Mais après, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est présenté devant le Sanhédrin. Quand il s'est présenté devant le Sanhédrin, est-ce qu'il a eu peur? Non. Les parents ne l'ont plus effrayé, ne l'ont plus troublé. Il était prêt à rendre témoignage de Christ. Il n'avait plus peur. Donc l'ennemi ne pouvait plus jouer sur cette corde sensible pour le tirer toujours vers le bas. Non. Donc, il faut que tu prennes de la hauteur. Il faut que tu prennes de la maturité. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu te mettes au-dessus de certaines choses. Pour que tu puisses vivre une foi chrétienne dans la joie. Parce que Dieu t'a apporté des vêtements de joie. Alléluia. Amen. Donc même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il faut que tu retiennes cette phrase. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Vous savez, dans la marche chrétienne, je vais vous donner un secret. Dans la marche chrétienne, il faut que tu aies un verset sur lequel, lorsque ça ne va pas, tu t'appuies toujours sur cette parole de Dieu. Moi, l'un de mes versets, c'est quoi? 1 Jean 4. 1 Jean 4, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Non, celui qui est dans le monde ne me fait pas peur. Celui qui est dans le monde ne me frappe pas. Celui qui est dans le monde ne peut pas me troubler. Ce qui se passe dans le monde ne peut pas me perturber. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe les décisions, même si on dit, même si on dit qu'on est confiné 24 sur 24, que vous allez rester chez vous à la maison et que les policiers vont venir, ils vont fermer la porte derrière vous ou la porte sur vous. Ils vont mettre cadenas pour que vous soyez enfermés 24 sur 24 à la maison. Il dit, je ne serai jamais perturbé par ça. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça ne m'effraie pas. Je me mets au-dessus. Tant que tu ne te mettras pas au-dessus de toutes choses, tu auras peur des décisions. Tu seras toujours à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Tu seras toujours dans la peur. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ça, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur a dit, à cause des élus, je vais abréger le temps. C'est-à-dire, pour toi, je vais changer les circonstances en ta faveur. Donc, peu importe les décisions qui seront prises, peu importe ce que les gens diront, ça, ce n'est pas ton problème. Crois que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en Christ, tu es plus que vainqueur. Tu marches déjà dans la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que tu médites sur cette parole. Merci Jésus. Avant que le Saint-Esprit commence à te parler encore par les prophéties, par les paroles de connaissance.
Que tu médites sur ces paroles. Merci Seigneur. Que tu réfléchis sur ces paroles. Merci Jésus. Que tu dis Seigneur, donne-moi d'être de plus en plus fort. Donne-moi de comprendre que Père, tu es plus grand que mon cœur. Donne-moi de comprendre que si Dieu tu es pour moi, si Papa tu es pour moi, qui peut être contre moi? Donne-moi de comprendre que si quelqu'un m'accuse, cela n'a aucune incidence sur ma vie. Parce que Dieu, c'est toi qui justifie. Que personne ne peut me condamner. Car Christ est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour moi. Que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en moi. Donne-moi de prendre conscience, Papa, que tu m'as enlevé les vêtements sales et que tu m'as revêtu des vêtements de fête. Et qui dit vêtements de fête parle de célébration, parle de joie. Comme le fils prodigue est revenu à la maison, son père a dit, tuez le veau gras. Ils ont organisé une fête. On dit qu'il y avait de la musique qui passait. Lorsque le frère aîné est venu, il a entendu de la musique, il a entendu des danses. Donc je dois être dans la joie. Je dois être dans la célébration. Je dois me réjouir car Christ est ressuscité. Car je suis justifié. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ. Car personne ne peut m'accuser. Que même si mon cœur m'accuse, Père, tu es plus grand que mon cœur.